Eh bien, si l'âme est créée et dépravée, même si c'est Dieu qui l'a créée, alors Dieu crée une âme dépravée pour habiter chaque corps. Cela ne semble pas tout à fait correct. Dr Reiser, de nos jours avec la science et le clonage génétique, et quand le clonage est une chose réelle, si ce n'est déjà fait, les clones ont-ils une âme? S'ils l'ont, alors où l'obtiennent-ils, si c'est Dieu qui crée notre âme? Voilà une autre question facile. Ce sera à l'examen au fait. L'Écriture ne nous donne jamais une réponse claire quant à l'origine de l'âme. C'est pourquoi il y a 3 points de vue à ce sujet. Prenons d'abord la partie facile. Puisque, dans notre discussion, nous avons séparé l'image de Dieu de la biologie, car peu importe comment vous obtenez un humain. Si c'est humain, alors c'est une image de Dieu. Point final. Mettez-le dans une boîte de pétri et obtenez-le par clonage, ou obtenez-le de l'ancien moyen. S'ils sont humains, alors ils sont l'image de Dieu. Le plus dur est de découvrir l'origine de l'âme. Il y a 3 points de vue à ce sujet. Et ceux-ci ont tous été proposés par des théologiens, et, soyons honnêtes, ils citent tous des versets qui semblent étayer ce qu'ils disent. Mais tous ces points de vue ont des versets qui les contredisent, qui posent des problèmes, c'est pourquoi c'est une discussion en cours. Ainsi, historiquement, le premier point de vue est connu sous le nom de traducianisme. Le traducianisme est l'idée que lorsqu'un homme et une femme, ou un scientifique utilisant une boîte de pétri, crée ou façonne un être humain, une forme de vie humaine, alors avec la biologie, une âme est également créée. Ainsi, en quelque sorte, l'âme est un dérivé de la biologie. Maintenant, si tu es assis là à penser, eh bien, comment quelque chose d'immatériel peut-il être généré ou dérivé de quelque chose de matériel? Tu as trébuché sur le problème. Tu es tombé sur ce qui a conduit au point de vue numéro 2. La vue numéro 2 est connue sous le nom de créationnisme. Ce n'est pas du créationnisme en termes de ce qui se passe au jour de la Genèse. C'est l'idée que lorsque vous créez un être humain, ce n'est pas vous qui avez créé son âme. Au contraire, c'est Dieu, à ce moment de la conception, qui crée l'âme et la place dans cet être humain, c'est-à-dire dans l'embryon. C'est pourquoi on l'appelle créationnisme? D'accord. Pourquoi quelqu'un s'opposerait-il à ce point de vue? Parce que, d'abord, nous n'avons pas de verset qui dit réellement qu'il en est ainsi. Deuxièmement, à cause de la manière dont l'Église primitive définissait généralement la dépravation. Certes, nous sommes dépravés dès la conception. Eh bien, si l'âme est dépravée et que c'est Dieu qui l'a créée, alors Dieu vient de créer une âme dépravée pour habiter ce corps. Cela ne semble pas être une très bonne idée, car cela ne semble pas être cohérent avec la nature de Dieu. Et comment les jeunes humains seraient-ils reliés à Adam, si ce n'est pas le matériel qui crée le spirituel? Ce sont des problèmes avec ce point de vue. Le troisième point de vue n'est pas beaucoup discuté dans les cercles chrétiens, parce que c'est une matière qui mène facilement à une pensée inférieure. Le troisième point de vue est que l'âme préexiste au moment où l'embryon est créé. Ce point de vue découle du créationnisme, car cela signifie que c'est Dieu qui a créé l'âme à un autre moment. Non pas au moment de la conception, mais à un autre moment. Ce point de vue est connu sous le nom de préexistence, la préexistence de l'âme. La raison pour laquelle ce point de vue est rarement discuté est que, dans l'histoire de l'Église, les grands personnages ne l'aimaient pas. Donc, on a tendance à ne pas en parler. Mais je pense qu'à notre époque, le plus souvent, c'est parce qu'il est facile de confondre cette idée avec la préexistence éternelle, qui est une idée religieuse très à l'orientale. Et il est aussi possible de confondre la préexistence avec la transmigration de l'âme, qui équivaut à la réincarnation. Cependant, la transmigration de l'âme n'est pas la même chose que la préexistence de l'âme.
La transmigration de l'âme dit qu'une âme va d'un corps à l'autre. En revanche, la préexistence dit simplement que non, l'âme n'a existé que peu de temps avant la création de l'embryon. C'est tout ce qu'il dit. Ce n'est donc pas la même chose, même si les deux idées se marient dans les religions orientales. D'accord. Alors, si vous voulez lire un verset qui soutient la préexistence de l'âme, alors voyez le livre de Job, chapitre 15. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Le sage répond-il par un vain savoir. Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. » Les amis de Job avaient essayé de convaincre Job qu'il souffrait, parce qu'il devait avoir péché. D'accord. Éliphaz poursuit. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? Maintenant, certains prennent ce texte pour suggérer la possibilité que l'âme de Job ait existé bien avant. Ou ils se demandent si Job croit que cela est vrai de son âme. Alors ils demandent si Job était présent dans le conseil de Dieu avant la création d'Adam. Moi, je ne pense certainement pas que ces versets doivent être lus de cette façon, car on peut les lire tout à fait différemment. Mais ceux qui veulent argumenter en faveur de la préexistence de l'âme iront à ces versets, et à un ou deux autres, essayant de donner à la préexistence de l'âme une sorte de coup de pouce. Très bien, nous avons ces idées sur la table. Alors, voilà.